Soirée en compagnie de Séverine Audinet. Donc je le disais tout à l'heure, Séverine elle est nutritionniste, passionnée par la santé digestive et également enseignante au sein de notre école. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martine Marinelli et je co-dirige l'école Ushaveda avec mon neveu Alexandre. Une école qui a été fondée en 2001 par Lydia et Philippe Bosson. Et qui dit 2001-2026, vous l'avez peut-être compris, cette année on fête un jubilé, on a 25 ans d'existence. Donc merci déjà pour votre confiance. Et puis tout au long de l'année, il y aura des événements, donc restez connectés. Alors, depuis le début, avec le but de l'école, c'est vraiment de proposer une approche holistique des thérapies naturelles. Au travers nos cours, nos stages, nos livres, nous avons envie d'accompagner celles et ceux qui ont envie d'évoluer, de grandir sur leur chemin, autant personnel que professionnel. Souvent, j'insiste beaucoup, mais est-ce que le son, tout le monde m'entend? Ok. J'insiste beaucoup parce que ces formations que vous allez retrouver sur notre site usha.ch, ce sont des formations qui sont ouvertes à tout le monde. Vous êtes les bienvenus, passionnés de santé, passionnés de thérapie naturelle ou une personne justement professionnelle dans ce domaine, vous allez vous trouver votre bonheur. Donc découvrir des cursus en aromathérapie, en ayurveda, en phytothérapie, en nutrition, comme c'est le cas ce soir avec la thématique que nous aborderons tout à l'heure, et puis d'autres approches. Et il faut savoir que l'ensemble de ces formations sont portées par une équipe de formateurs qui sont tout aussi passionnés que vous et que nous pour accompagner et parler de la santé. Et au-delà d'être passionnés, ce qui est magnifique avec notre équipe, c'est qu'ils partagent leurs connaissances et ils partagent aussi leur expérience, ce qu'ils ont vécu au travers de l'apprentissage de l'aromathérapie ou des expériences avec les plantes, des expériences justement aussi alimentaires, toujours avec Séverine par exemple. Et ce soir, le thème qui nous intéresse est le ventre, un sujet qui en fait parle à tout le monde parce que c'est le ventre, la digestion et ce fameux microbiote pour comprendre notre ventre autrement. Avant que je passe la parole à Séverine, vous avez vu que nous avons coupé maintenant tous vos micros. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions qui vous viennent au moment où on a notre échange avec Séverine, des interrogations, vous souhaitez des précisions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Puisqu'en fait, nous allons y revenir vraiment tout à la fin de notre rencontre avec Séverine. Ok ? Alors là, je vais passer la parole à Séverine et c'est vrai que déjà, je te remercie infiniment d'être présente avec nous ce soir. Merci Martine, parce que pour moi aussi, c'est important pour moi aussi vraiment d'être là ce soir pour parler de ce microbiote et au-delà des cours, parce que c'est vrai que moi, le but c'est aussi de vous offrir de la connaissance, mon expérience. Et c'est vrai que c'est bien qu'on ait pu organiser ce podcast afin d'en parler et peut-être aussi après, à travers vos questions, vous avez peut-être des interrogations qui sont spécifiques. Donc là, justement, on y répondra aussi à la fin. En tout cas, on va commencer par une première présentation. Et puis donc, notez vos questions dans le chat. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin. Voilà. Merci. Alors c'est vrai que souvent quand j'ai un invité comme ce soir avec toi, j'aime bien que les spectateurs, les auditeurs sachent un petit peu ton histoire. Est-ce que tu es d'accord de nous partager un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir nutritionniste? En fait, j'avais 30 kilos de plus. Donc, j'avoue que je n'avais pas la même physionomie, Oui. on va dire. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis intéressée à la nutrition. J'ai testé énormément de tendances alimentaires. Et alors, le son, c'est bon. Il faut le remonter un petit peu, sinon vous n'allez pas entendre. Donc, au début, c'était simplement, ça a commencé par une perte de poids, en fait. Et donc, ce que j'ai réussi et à maintenir, évidemment, parce que j'ai fait des changements drastiques. Alors, il faut savoir aussi que dans ma famille, on a quand même, moi, il y avait ma maman diabétique type 2, mon papa diabétique type 1, cancer, il y avait, bon, malheureusement, il y avait aussi des facteurs qui font qu'on ne mangeait pas forcément très bien. Donc, malheureusement, de mon enfance, j'ai quand même eu une alimentation qui n'était pas forcément adaptée. Voilà. Et les conséquences se sont vite fait ressentir au niveau du physique. Et
voilà. Donc, ça, en effet, c'était la première chose. Et du coup, en fait, cette perte de poids, tu t'es fait accompagner par une nutritionniste. C'est ça qui t'a donné envie de devenir nutritionniste? Alors, en fait, j'avais pas été voir une nutritionniste, j'avais été voir, en effet, une diététicienne. Ah oui. Et puis, ben, ça ne m'avait pas convenu, en fait. En fait, c'était un plan, alors, tout fait. Limite, ben voilà, ben vous faites ça, puis tout ira bien. Ben non, en fait. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'un accompagnement, j'avais d'autres problématiques en parallèle, des problématiques digestives, des problématiques de peau. Mais au début, enfin voilà, je faisais pas vraiment les liens. Maintenant, voilà, Bah je oui, fais les mais liens, évidemment. Mais à l'époque, je me suis dit, mais et puis non, et puis même, il y avait trop de choses, des choses à changer. Il y avait un aspect aussi émotionnel derrière ça. C'était pas que la nourriture, en fait. Et en fait, ben, j'ai travaillé sur moi quand même relativement seule, en solo. Donc j'ai Mhm. passé beaucoup de temps, j'ai lu énormément. Mais ce qui m'a enchéri, en fin de compte, d'expérience. Et puis ensuite, alors je vais quand même faire le point avec le microbiote. Oui, bah Parce oui. que tu vois, en fait, la prise de poids, la perte de poids, il y a eu des choses qui ont été assimilées, que j'ai digérées, on va dire. Il y a eu beaucoup de choses. Mais après, j'ai eu une intoxication alimentaire. Et c'est là où, là par contre, là les troubles digestifs, au début, ça va, c'était contrôlable, mais après, ça s'est vraiment aggravé, quoi. Suite à cette intoxication alimentaire, ça a été une catastrophe, quoi. Ok. Et ben au début, c'est pareil, je ne savais pas en fait ce que c'était, mais pourquoi j'avais ça. Je n'avais pas encore fait les liens avec ça. Et là aussi, ben, je me suis renseignée. Alors là, j'avais déjà été nutritionniste, donc j'avais suivi des cours sur quand même le microbiote, les dysbioses, donc j'avais déjà quand même plus ou moins une connaissance. Mais j'ai vraiment approfondi, j'ai suivi quand même énormément de formations aux États-Unis avec la docteure Esty Becker, j'ai suivi les études du docteur Pimentel, donc ça, le docteur Doro aussi qui est en Suisse et quand même qui s'y connaît énormément, qui suit aussi ces personnes qui sont aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce qu'ils ont accès à certaines études. On n'en est pas encore là, en fait. Donc toutes les recherches qui sortent, en effet, c'est là-bas, hein, pour le D'accord. moment. Ça ne veut pas dire qu'on est en retard. Le CHUV a des choses, enfin voilà, on y est, hein, on sait l'importance du microbiote, de ces bactéries, mais c'est vrai que, en effet, on évolue encore. On ne connaît pas tout, ça c'est sûr. On ne peut pas se dire on est expert, non, parce qu'il y a toujours des recherches qui sont en cours, mais qui sont tellement intéressantes. Et on va en discuter. On va en discuter, oui. Voilà. Tu vois, j'allais Tu me poses des justement. questions Ouais, quand même, ouais, c'est ça le but, hein. j'allais Voilà. justement lui demander ce qui fait que. Qu'est-ce qui avait amené Séverine à se passionner pour ce microbiote? Est-ce que c'était un livre? Il y a toujours un facteur déclencheur quand tout d'un coup on a une passion ou on a envie de creuser un sujet. Là, bah, je crois que vous l'avez compris, c'est son expérience vraiment personnelle. Maintenant, si on en vient un petit peu justement à ce microbiote, parce que je veux dire, ok, on en entend parler, grosso modo, prends-moi plutôt comme une débutante. Donc tu vois, grosso modo, je vois à peu près où ça se situe, je vois à peu près à quoi ça sert, mais est-ce que tu peux ben, nous l'expliquer, déjà nous donner en fait, nous dire ce que c'est ce microbiote, parce que là on va parler spécifiquement du microbiote intestinal. J'ai compris aussi qu'il y avait d'autres microbiotes ou d'autres endroits où il y a du microbiote dans l'organisme. Et puis donc déjà nous le définir de façon simple et puis nous expliquer en fait, on en entend beaucoup parler maintenant. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça a pris autant d'ampleur ces dernières années, où on va tomber sur des articles, on va pouvoir trouver justement des recherches qui sont plus approfondies sur le sujet. Donc voilà, c'est un petit peu... Bah déjà, pour expliquer, pour mettre dans le contexte, c'est vrai que moi j'aime bien faire des métaphores et c'est vrai que le microbiote, je vois comme un jardin. Mais un jardin diversifié, c'est pas de la monoculture. Et c'est vrai que plus on a cette diversification, plus il y a une symbiose, un équilibre qui va se trouver naturellement, hein. Et nous-mêmes, on a en effet un mélange. Alors, évidemment, un jardin, ben nous, ça se transfigure par des bactéries, par des levures, par des archéas, différents types de bactéries, de levures qui vivent ensemble, qui vivent en symbiose. Mais la problématique, c'est des fois, ben, quand il n'y a plus cette symbiose, cet équilibre, eh bien, en fait, ces bactéries, elles n'arrivent plus à s'aider les unes les autres, ou en tout cas la nature a horreur du vide. Eh bien, s'il y a certaines bactéries qui manquent pour X raisons, certaines vont prendre le relais. Ok. Ou en tout cas, vont prendre le relais ou se multiplier, mais dans un nombre qui ne convient plus à une symbiose qui devrait être.
Et des fois, ça peut être une dysbiose de la peau. On a des bactéries au niveau de la peau, le cuir Alors, chevelu. je vous arrête. C'est Dysbiose, c'est le déséquilibre du microbiote. C'est quand le voilà, microbiote est en déséquilibre. exactement. Oui, On n'est plus en symbiose, on est en déséquilibre. oui. Et là, ça s'appelle la dysbiose, en fait. Et c'est là qu'on peut avoir des problématiques de peau, on peut avoir des problématiques digestives, on va en revenir après. Ouais. Mais il y a pas mal de petits symptômes qui peuvent nous dire, oh, là, on n'est plus en symbiose. C'est-à-dire que le jardin, il y a des plantes qui manquent. Ouais. Il y a des plantes qui devraient être là, mais elles ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, du coup, ça peut perturber. En permaculture, par exemple, moi, je me suis beaucoup, justement, passionnée à la permaculture à cause de ça, en me disant, mais c'est fou, parce que si on met telle plante à côté de telle plante, en fait, elles se protègent l'une et l'autre. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'au niveau intestinal, on a ce phénomène. C'est-à-dire que toutes les bactéries, il n'y a pas vraiment de mauvaises bactéries, c'est seulement que certaines devraient être en petite proportion par rapport à d'autres. C'est une question de quantité. Et c'est assez intéressant. Voilà, c'est pour ça que voilà, j'aime bien l'idée du jardin, en fait. Bah oui, je trouve ça. C'est un peu comme justement où on encourage maintenant beaucoup plus ces jardins qu'on laisse un petit peu vivre sans devoir contrôler parce qu'on veut un gazon tout vert, etc., etc. C'est un petit peu ça. Et du coup, tu le situes dans le ventre. Alors, exactement, c'est Mais vrai que quand si on tu parle le- du ouais, microbiote, voilà. parce que c'est quand même celui-ci où il y a le plus de choses qui se passent. C'est pas que le microbiote de la peau n'est pas important ou d'autres, mais c'est quand même là où il y a une majorité de choses qui se passent. Et si là, en effet, il y a plus cet équilibre, cette symbiose, qu'on est en dysbiose, pourquoi? Parce qu'il y a des bactéries qui manquent. Pour X raisons, on verra ça un petit Oui. peu après, Ouais. ce sera important d'en parler. Pourquoi? Bah, c'est vrai qu'après, ça va impacter votre organisme. Mais vraiment, Tout l'organisme. l'ensemble de l'organisme. Et c'est même peut-être le précurseur de certaines pathologies, même comme le diabète de type 2. On en reparlera après. Ah, Voilà. ok, on va en reparler alors. Et ça, c'est par rapport à- au microbiote. Donc le Ouais. microbiote, on va dire qu'il fait partie du ventre, il fait partie de ces organes, notamment de l'intestin, juste. Oui. Et puis, par rapport à la question sur pourquoi ça a pris une telle ampleur ces derniers temps, moi j'ai aussi réfléchi, hein, mais pas que ces derniers temps, on va dire plutôt ces dernières années. Je me demandais si un des livres, notamment par exemple Le deuxième cerveau, Oui. était un de ces ouvrages qui avait été un best-seller quand il était sorti en, je crois, 2014 ou 2013. Est-ce que ça a justement permis un questionnement plus sur ce qu'est ce microbiote et puis son rôle qu'il a joué? Et puis on parle, alors tu vas y revenir, mais où j'aimerais bien que tu en parles justement de ce lien. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le deuxième cerveau et de Ouais. ce lien avec notre premier cerveau, on peut dire Tu as comme ça? raison, c'est vraiment important. C'est vrai que bah, je dirais, depuis une décennie, on veut tout aseptiser. D'accord? On veut tuer toutes les bactéries, on veut tout nettoyer. Malheureusement, après des années, on se rend compte, on se dit, bah non, mais en fin de compte, on se serait peut-être trompé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, non, il ne faut pas tout aseptiser. C'est pas possible. En fait, ces bactéries, elles ont leur utilité. Et c'est vrai que j'ai bien aimé justement ce livre, mais en effet, c'est le nerf vague. C'est ce nerf vague qui fait la connexion en effet du cerveau à toute cette partie. Alors, ça passe en effet par le cou, le thorax, le diaphragme, tout le ventre, les intestins, le côlon, Mhm. même les organes aussi parallèles, hein. Il y a le pancréas, il y a le foie, d'autres organes qui jouent aussi, qui ont leur objectif dans le processus de digestion. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bien, en effet, imaginez le nerf vague comme une autoroute. Moi, j'aime bien là aussi imaginer le nerf vague comme une autoroute, en fait, mais qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire que ça marche dans Ouais. les deux sens. C'est-à-dire que si à un moment donné ici, vos bactéries, imaginez-les comme des petits capteurs. C'est comme si on est sur une autoroute, bah, tu sais, il y a des aires de repos. Voilà, Ouais, voilà. ouais. C'est les aires de repos. Et ben ça, c'est les petits capteurs. Voilà. Et D'accord. ben dans le corps, c'est pareil. On a plein de capteurs, en fait. Mais par contre, il y a quand même une autoroute. Tu sais, il y a des routes parallèles qui vont au foie, qui vont à tous les organes digestifs, le côlon, l'intestin grêle. Voilà. C'est des capteurs, en fait. Et à un moment donné, ces petits capteurs, elles sont aussi en lien avec les bactéries. Pourquoi les bactéries? Ben, elles envoient des messages. Donc, donc, il y a une bactérie qui va envoyer un message et ça peut remonter ici. Et ensuite, c'est Ah, traité là. c'est traité là. Ok. Mais en fait, le truc qui est important, c'est que quand on est en symbiose, c'est-à-dire notre jardin, c'est diversifié, c'est top, les plantes s'aident mutuellement, et ben notre microbiote, les bactéries s'aident mutuellement, c'est une symbiose, elles vont créer des molécules, des substances
qui sont anti-inflammatoires, antioxydantes, des molécules très intéressantes. Et du coup, eh ben, en fin de compte, elles vont transmettre tout ça, en fait, ça crée des messages chimiques qui vont être envoyés au cerveau. Il ne faut pas oublier que 90% de la sérotonine, cette hormone du bien-être, elle est produite dans les intestins. 90%? 90%. Ça, je ne savais pas. Hein. Donc pour celles qui n'ont pas le moral, il y a peut-être un truc là. non, mais moi, oui, quand ça agit sur l'humeur, ça agit sur notre énergie, ouais. du coup. Exactement, quand j'avais ma dysbiose, mais c'était une catastrophe, j'étais fatiguée, enfin on va reparler des symptômes, mais oui, mais tout ça c'était en lien, après on le comprend, on se dit, bah oui, bah, en effet, il n'y a plus certaines bonnes bactéries en quantité suffisante pour produire ces messages chimiques qui sont captés par pas de ces petits capteurs qui remontent par l'autoroute, qui arrivent au cerveau. Et lui, il va les traiter. Et lui va les traiter, et puis elles peuvent même envoyer des molécules anti-inflammatoires. Oui. Donc en fait, on va dire que tout ce qui se passe là, ça va pas influencer. En fait, chaque fois qu'on parle du ventre, on se dit bon bah ok, on ingurgite des aliments, ils vont être transformés, ce qui est en surplus ou non nécessaire est éliminé. Mais en réalité, ce qui se passe là a une influence énorme, non seulement bien sûr sur nos apports en nutriments, mais en fait sur notre équilibre émotionnel, du coup. Alors oui, c'est intéressant, oui. Et en plus, c'est-à-dire que là, on parle de l'intérieur, de ce qui se passe de l'intérieur pour aller en soi vers le cerveau. Mais comme j'ai dit, c'est bidirectionnel. Oui. Donc en fait, par exemple, si on est sous stress, on va activer le système nerveux. On a le système, je simplifie, hein, mais sympathique. C'est un petit peu la pédale d'accélérateur. Par exemple, bah, quand vous allez courir ou que vous êtes en retard, là, vous courez après le bus ou quoi que ce soit, le système sympathique s'active. C'est justement, on en a besoin de ce système sympathique. En cas d'urgence, il faut réagir vite. C'est les réflexes en fait. Oui, hein. C'est les réflexes primaires. Quelque part, c'est ça. C'est une urgence style il y a le feu, en fait, tu vas pas. Tu cours, quoi. Le rythme cardiaque s'active, vous avez vos pupilles qui vont davantage se dilater, on a la tension qui peut augmenter. C'est normal, c'est pour ça. Et heureusement qu'on a ce système sympathique. Mais à côté de ça, quand même, il faut un équilibre. On ne peut pas tout le temps être en mode sympathique parce qu'il y a une production de cortisol, donc c'est pas forcément bon pour le corps d'être toujours en ce mode sympathique. Donc c'est comme si tu étais toujours en tension. C'est ça. Ouais. Donc là, le corps, à un moment donné, il ne peut pas maintenir ce système sympathique trop longtemps. Donc, à un moment donné, il y a le système, justement, il va y avoir la pédale de frein, et ça, c'est ce qu'on appelle le système parasympathique, qui, lui, justement, il dit, bah, écoute, non, c'est bon, maintenant, tu as pris ton bus, tu n'es plus en retard, tu peux te reposer, en fait. Et ça, c'est le système, la pédale de frein, c'est le système parasympathique. Mais, du coup, c'est vrai que ben voilà, on est en retard, on est en mode stress. Ah, puis on n'a pas pris son petit déjeuner, mais on a emmené un truc et puis on va manger rapidement. Oui, mais par contre, en mode sympathique, en mode stress, ben le système digestif, le système nerveux, hein, donc ben là, le nerf vague, ah non, ben il n'est pas dans la digestion, parce que là, il est en mode urgence, quoi. Vous êtes en mode stress. Donc si vous mangez pendant cette période où vous êtes stressé, c'est problématique. Pourquoi? Parce que la digestion ne va pas forcément bien se faire. Donc là, tu es en train de nous expliquer qu'en fait, si par exemple on est tout le temps sous tension, tout le temps sous stress avec ce système sympathique qui est toujours en tension, ça veut dire que la communication qui doit se faire entre le microbiote et notre cerveau, elle se fait plus de manière pertinente parce que le nerf vague, lui, en fait, il contrôle plus rien quand le système sympathique se met en marche, c'est ça? C'est pas qu'il contrôle plus rien, c'est qu'il y a un shutdown. C'est-à-dire qu'il y a une autre urgence. En fait, le corps, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, bah, il gère les urgences. C'est quoi l'urgence? Il faut augmenter en effet le flux sanguin. Il faut accélérer le battement du cœur. Et tout ça, ça coûte de l'énergie. Donc, à un moment donné, le corps, il se dit, mais attends, je ne peux pas avoir... à un moment donné, pour digérer, j'ai besoin du parasympathique. Pour digérer, il faut le parasympathique, obligatoirement. Mais pour qu'il switch du sympathique au parasympathique, la pédale de frein, ben, faut pas te stresser. En tout cas, il faut un moment donné où on respire, on relâche les tensions, voilà. Et là, on parle de digestion, mais ce sera la digestion des aliments. Donc, comme tu donnais l'exemple de prendre un repas, d'essayer de justement pouvoir souffler à ce moment-là, mettre un petit peu tout ce qui peut nous stresser ou l'environnement dans lequel on est pour pouvoir manger tranquillement et favoriser la digestion.
Et c'est la même chose, cette connexion, elle se fait aussi pour la digestion des émotions. Oui. Tu vois Alors, ce que je veux dire? Est-ce que par exemple là, ben, on est dans une émotion, j'en sais rien, il y a eu un élément oui. perturbateur extérieur, on s'est fâché avec quelqu'un, etc. Donc on est en colère. Cette colère, c'est une émotion ben, souvent qu'on essaye de réfréner, mais de toute façon, au-delà de la réfréner intellectuellement, physiquement, on la ressent. Mm. Et là, en fait, là aussi, la connexion, elle va se faire différemment. Et ça va ça rentre aussi en matière à ce niveau-là. Ah ouais, ça rentre en matière. Et on a tous ces moments où on rumine des choses, on est humain, c'est comme ça, on ne peut pas l'éviter. Il y aura toujours des moments comme ça. Par contre, nous, quand on sait que notre système digestif va être impacté, parce que ben, on est quand même un peu en mode stress, faut se l'avouer, on est dans ce mode un peu sympathique. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y a une alimentation, ben là, on va aider le corps à digérer plus facilement. D'accord? Il y a des aliments qui sont quand même où il faut une force digestive pour les digérer. Si on n'a pas, c'est comme les aliments crus, il faut quand même une force digestive pour les digérer. Si à un moment donné vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, ben ces légumes que vous mangiez, peut-être vous avez mangé la veille, hein, c'était super bon, ça a bien passé, mais par contre là vous avez une contrariété, vous êtes un peu en mode stress, vous ruminez, vous n'êtes pas bien, ben, vous allez manger le même plat mais il ne va pas bien passer. Et ben, en effet, ça impacte notre digestion. Donc là, en fait, c'est à nous justement de se dire, non, là, je vais me faire quelque chose d'un petit peu plus cuit, d'un petit peu plus réchauffé, et quelque chose de simple. Parce que j'ai envie de manger, mais en même temps, je sens que j'ai l'estomac qui est barbouillé. Souvent, les gens, ils vont dire, ah, je me sens pas bien, non, je suis un petit peu coupée, il y a comme une barre. Bah oui, bah c'est ça en fait, quoi. C'est simplement, non, c'est comme quand on est malade, naturellement, le corps, il a moins faim. Mais en fait, il faut savoir que 70% de notre système immunitaire est dans les intestins aussi. Donc si vous mangez beaucoup, donc lui il est en train d'essayer de vous défendre, mais si vous mangez énormément, bah, du coup l'énergie va être mise dans le processus digestif. Alors que lui, le corps, il voudrait utiliser cette énergie pour vous protéger. Système immunitaire. Donc je pense qu'après, il y a vraiment, quand on sait tout ça, quand on a ces connaissances, après on peut vraiment dire, bah non, là maintenant j'ai ça, je suis malade ou j'ai une contrariété. On va adapter notre alimentation. Et c'est ça la force en fait. C'est pas dire ne soyez pas stressés ou voilà, mais non, parce qu'on est humain. Donc ça, non. Mais par contre, c'est de se dire dans ces moments-là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent ah mais soyez zen, soyez... Oui, bon, moi je veux bien, mais déjà, tu vas au travail quand même, en général, tu as quand même un peu de stress. Hein. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Un petit peu, hein. Non, mais bon. Donc, non, mais c'est ça, à un moment donné, il y a toujours des choses qui vont se greffer. Donc, le truc, c'est pas de se dire, oh non, je suis pas zen. Euh, c'est de se dire, ok, ben, comment j'adapte mon alimentation à la situation qui se présente à moi pour que je digère bien. Parce que la problématique de pas bien digérer, c'est qu'en général, ben, évidemment, ça prend la tête davantage. Et la perception, des fois, on reçoit moins bien les informations parce que le corps essaye de digérer. Il y a quand même quelque chose qui est rentré. Ben voilà, c'est de l'énergie qui va pas. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais, quand on rumine beaucoup aussi, Mm. ça peut être un élément qui fait que, enfin, on va dire, quand on rumine sans arrêt, etc., on a aussi une digestion qui va être, pas de ruminant, certainement pas, mais en fait, qui va être plus lente et qui va Ouais, demander plus d'énergie parce que, en ouais. fait, on n'est pas dans l'état qui permet de Ah digérer oui. en fonction de ce qu'on a mangé, mais j'entends bien, quoi. Alors c'est ça, c'est 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 ça. exactement ça. À un moment donné, c'est de se dire, voilà, définir l'état dans lequel on est, et à partir de là, ok, on décide qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qui va bien passer. Et c'est vrai qu'on peut faire ces tests. Moi, j'aime bien faire des tests, de me dire, bah voilà, hop, je mange ça, ah bah ouais, tiens, c'est pas passé aujourd'hui. Bah oui, mais si j'analyse la situation, c'est de me dire, ah oui, mais il y a eu ça, il y a eu ça, je pensais à ci, j'étais stressée, je mangeais, mais je pensais déjà à ce que j'allais faire après, parce que j'étais peut-être en retard, j'avais des choses. Vous voyez, non mais, Oui, non oui. mais on est humain, quoi. Donc Ouais. l'idée, moi, c'est vrai qu'il y a des repas, je les soigne vraiment bien en me disant, aujourd'hui, ça va être chargé. Je me simplifie les choses. Tu vois, je suis venue là ce soir, Ouais. j'ai ramené mon alimentation, j'ai ramené mes petites choses à manger, des choses qui passent très très bien, parce que bah, je sais que voilà, il peut y avoir une petite montée de stress, une petite montée d'adrénaline, un petit, voilà. Donc ça, c'est important à un moment donné de se connaître, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai mangé
Et puis, ben, voilà, on s'organise en fait. Et c'est Voilà. ça la force. Séverine s'est organisée et puis moi, ben, j'ai peut-être un niveau de stress un peu plus important quand je vous rencontre et pourtant j'ai énormément de plaisir à animer ces soirées. Du coup, j'ai pas encore mangé, mais je mangerai après, quand la pression sera redescendue et que j'aurai lâché le truc. Je t'aurais ramené de la choucroute, tu vois. Oui, on Non, en parce a qu'elle parlé elle me tout à demande l'heure. qu'est-ce que je mange. Mais je dis, bah, Oui, écoute, c'est de oui. la choucroute. Ouais, ouais, voilà. Prêt, tu vois. Et du coup, alors, on a parlé du facteur stress. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter aussi la santé de notre microbiote. Le sommeil, j'imagine que ça peut être... Alors, en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire Ah, que, en fait, le truc, c'est l'origine. C'est toujours trouver l'origine. Moi, c'est vrai que quand des personnes viennent à moi avec tous les troubles, tous les symptômes possibles d'une dysbiose intestinale, c'est vrai que moi, à un moment donné, moi, ce que je veux savoir, c'est d'où ça vient, pourquoi, comment ça s'est passé. Parce que ça aide ensuite, après, ben, à soigner, hein. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs facteurs, hein. Ça peut être une prise de médicaments, ça peut être une alimentation qui n'est pas forcément adaptée, ça peut après une opération aussi, j'ai vu des dysbioses après les opérations, des choses comme ça. En effet, il y a plusieurs facteurs qui font que on peut développer une dysbiose intestinale. Il y a aussi en effet, oui, comme des empoisonnements, tu sais, il y a des mhm. choses comme ça aussi, en effet, ça arrive. Ça met à mal certains processus d'élimination dans l'intestin grêle en particulier. Il y a pas mal de choses, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas que... Ok, il y a l'alimentation, il y a des facteurs... Le sommeil, le sommeil en soi, j'ai envie de dire, c'est plutôt la dysbiose qui va perturber le sommeil. C'est-à-dire que là, il y a déjà quelque chose. Si tu veux, si tu as un stress, par Mhm, exemple, tu as eu un événement, je ne sais pas, une séparation, un deuil à faire, mhm. tu n'arrives pas à dormir. D'accord. Donc là, c'est vrai que si on n'arrive pas à dormir pendant un certain temps, ça peut impacter notre microbiote. Mais en règle générale, c'est en fait, il faut comprendre que le stress va impacter votre jardin. Peu importe. Il va impacter de toute façon le microbiote. C'est pas en fait, le sommeil, c'est la conséquence. C'est pas vraiment la cause. Ouais. Tu vois ce que Parce je que veux tu es dire? stressé, parce que tu vas C'est ruminer, etc., etc., tu vas avoir un sommeil qui sera peut-être plus court, de moins ouais, bonne qualité, moins etc., moins profond, profond. moins. Ouais, C'est ça. Et parce ouais, qu'en c'est ça. fait, ils ont analysé en fait quand une personne est sous stress. Et moi, j'ai fait justement, bah, quand je faisais les cours. Quand je donnais les cours de nutrition, j'étais quand même relativement stressée, surtout au début des cours, quand j'avais commencé il y a 3 ans Trois maintenant. ans, oui. Ouais. Et c'est vrai que je m'étais amusée à faire un test de sel, parce que bah, je fais des tests justement pour voir mon microbiote, pour analyser. Et puis j'avais fait un test de sel avant, tu sais, et puis après le cours. Et ben après le cours, ma diversité avait baissé. Parce qu'en fait, c'est assez stressant au début quand on enseigne, malgré tout, il y a beaucoup de choses à penser. Oui, oui. Et c'est là que je me dis, mais ils ont raison en fait, c'est fou le stress, comme ça impacte le microbiote. Et en 2 jours seulement, j'avais vu ma diversité un petit peu baisser. Et j'avais trouvé ça super intéressant Bah, quand bien même. sûr. Parce que je me dis, ah d'accord, ouais, donc quand même, quoi, faut pas être sous stress. C'est vrai que si on a un travail par exemple qui ne nous plaît pas, ou une situation, un conjoint, ou peu importe, hein, mais qu'on vit quelque chose au quotidien comme ça qui. Ah, je peux vous dire, moi j'ai vu des gens, au moment donné, quand ils ont changé, soit ils ont changé de boulot, soit ils ont changé de partenaire, ou alors plus de partenaire, des fois c'est voilà, mais je vous jure, leurs symptômes se sont réglés d'office, du jour au lendemain. Alors, ça, c'est intéressant. Là, tu as parlé de symptômes. Les personnes qui sont là avec nous ce soir, je pense qu'elles ont certainement envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait amener ben, les personnes qui sont là, et y compris moi, hein, à se dire, ok, là, je pourrais être, j'aurais pu mettre à mal un petit peu mon jardin. Mm. Ouais. Que- alors, je ne dis pas qu'il y a une checklist absolument, etc., mais qu'est-ce qui peut nous mettre sur la voie de se dire, ok, là, je prends énormément de vitamines, donc tu vois, je booste, je prends mon magnésium, Ouais. je fais du sport, je m'aère, je prends du temps pour moi, je médite, je fais du yoga, mais je suis pas au top et j'ai pas l'énergie que j'aimerais. Est-ce que là, on pourrait se dire, ça met une petite puce à l'oreille, mais après, quels sont, on va dire, quelques symptômes qui pourraient vraiment nous mettre la puce à l'oreille? Ouais. En général, déjà, quand on mange, on peut avoir des ballonnements. C'est-à-dire, des fois, les gens ils disent, mais écoutez, je suis obligée de détacher mon pantalon, en fait. J'ai l'impression d'avoir le ventre, d'être enceinte, en fait. Souvent, il y a quand même des symptômes comme ça. C'est aussi, des fois,
on met du temps à digérer. C'est-à-dire que vous avez mangé, mais 2 heures après, vous avez comme l'odeur de nourriture qui remonte, quoi. Il y a un truc qui se Hmm. passe pas. En tout cas, ça se passe pas bien, quoi. Donc ça, c'est des signes. Et Des ça, gaz c'est aussi. récurrent en fait. Je veux dire, ce serait pas Ah ouais. parce que alors, tu vois, quand tu dis, ben, il y a quelque Mm. chose au niveau de la digestion, bah oui, ça peut arriver à tout un chacun de peut-être avoir eu un repas un peu plus lourd ou avec des Ouais. aliments qu'il a moins l'habitude. Mm. Ça, c'est une fois. Mais Mm. ça va être plutôt dans la, j'imagine, hein, Ah ouais, c'est dans la c'est dans la ouais. récurrence. Ah ouais, les gens, tu sais, c'est pareil, ils vont pas aller à la salle régulièrement. Avant, alors, il faut comprendre qu'en général, la dysbiose, elle arrive. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Quand vous étiez en symbiose, il y avait une sorte d'équilibre, tout passait bien. Les gens, ils commencent à s'inquiéter en se disant, mais attendez, mais je comprends pas, là, je n'arrive plus à aller aux toilettes. Soit bah, ça peut être du côté un petit peu la diarrhée, ou alors très constipé, mais ils n'ont pas des selles régulières comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Changer. Ok. D'accord? Ouais. Il y a vraiment un avant-après. Moi, souvent, les gens ils vont me dire, mais écoutez, moi, avant, les lentilles, je mangeais super bien, tout se passait bien, je mangeais tel aliment, maintenant, je peux plus en manger. Les oignons, fini. L'ail, fini. Ben, ça, du coup, ça nous indique qu'en effet, il y a des bactéries qui sont manquantes. Pourquoi? Parce que certaines bactéries, elles digèrent certains aliments. Elles ont leurs préférences. Voilà. Voilà. Il y en a qui aiment bien les brocolis, il y en a d'autres, c'est les lentilles. Voilà. Chaque bactérie, voilà. Elles ont leurs préférences. Et du coup, c'est vrai qu'en effet, des fois, on pouvait très bien tolérer un aliment avant, mais Mhm. d'un seul coup, hop, ça switch. Ah ben mince, pourquoi je digère plus ça? Pourquoi j'arrive plus? Bah oui, bah c'est souvent qu'il y a eu, ça a impacté, il y a quelque chose qui a impacté le microbiote et qui fait que ces bactéries sont plus soit en nombre conséquent pour digérer la quantité d'aliments absorbés. Des fois, c'est ça, hein, c'est une problématique. Ouais. On peut gérer aussi avec la quantité pour ben, reconstruire le microbiote, justement. On pose beaucoup de questions à la personne. C'est vrai que c'est quand même, voilà, il y a ces changements, il y a un avant et un après. Moi, j'ai des personnes, ça va toucher aussi d'autres organes, pas que le système digestif, ça va être la peau. Elles vont commencer à me dire, écoutez, mais limite j'ai un petit peu d'eczéma, bah voilà, je me gratte. Ça peut être au niveau vaginal pour les femmes aussi. Très souvent, malheureusement, elles vont faire des infections fongiques ou bactériennes. Enfin, il y a un avant et un après. Alors justement, là c'est intéressant parce que tu parlais des infections fongiques et bactériennes. À ce moment-là, quand on se retrouve confronté à un champignon, une bactérie, c'est vrai qu'on aura tendance à traiter. Là, du coup, on va, ben, dans mon raisonnement, mais tu m'arrêtes, hein, mais on va encore appauvrir ce terrain. Donc, comment est-ce que toi, tu vas, ou comment est-ce que nous, en fait, on va pouvoir, tout un chacun, ben, renourrir correctement ce terrain pour retrouver une variété de bactéries Ouais. et puis aussi savoir un petit peu si on est dans le juste de quelles sont les bactéries qui nous manquent. Alors ça, j'imagine que c'est mieux de consulter quelqu'un parce que tu vas avoir des informations où je ne sais pas si vous faites des tests extrêmement Mm. précis par rapport à ça. Mais déjà, quand on se dit, ben voilà, on a dû prendre un traitement antibiotique, on va appauvrir le truc, comment est-ce qu'on va pouvoir restaurer un petit peu ça et essayer à notre niveau, à notre première échelle, euh, ben, tout seul, de savoir en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on peut. Bah, ça, c'est intéressant en effet ce que tu dis. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est vrai, on veut traiter. On a toujours ce réflexe, on traite. On prend un antifongique, un antibactérien. Oui. euh, ok, d'accord. Mais après, il n'y a pas le réflexe de se dire, ouais, mais attends là. Déjà, il y avait un problème à la base, donc je traite. Mais pourquoi les levures ou ces bactéries étaient surdéveloppées alors que normalement, elles sont dans une quantité modérée. Elles ont toutes leur rôle, hein, les bactéries. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu un surdéveloppement qui fait qu'on doit traiter. Déjà, la question, c'est de se dire, bah, comme, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on doive traiter maintenant? Et moi, ce que je vois en consultation, c'est des gens, en effet, on les met sur des antifongiques, des antibactériens, que ce soit chimique ou naturel. On a les deux. Hein. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, ok, d'accord, on donne ça, on traite, on traite. Mais en fait, la problématique, on s'en est pas occupé. Il y a un manque de diversité. Le microbiote est impacté, il y a des bactéries qui manquent. Donc, nous, on sait en tant que professionnels les bactéries, enfin, l'alimentation qu'il faut en général justement pour reconstruire un microbiote. C'est pour ça que l'alimentation, c'est primordial.
Mais il faut travailler sur la restauration du microbiote. Parce que sinon, on va vivre toute sa vie. Parce que après, ça revient, docteur. Oui, tous les mois, après, on est chez le docteur ou chez le naturo ou peu importe pour dire c'est encore là, quoi. Et puis, on est tout le temps sur les plantes et nana. Même si c'est naturel, comprenez que de l'origan, de la lysine, enfin voilà, des extraits d'ail, peu importe les plantes qu'on utilise, le nîmes ou quoi que ce soit, ça va impacter aussi les bonnes bactéries. Vous voyez ce que c'est pas j'utilise de l'origan, de la lysine, des plantes qui sont assez quand même voilà, on les utilise pas sur des longues durées, mais il y a des gens qui en prennent à l'année. Mais ça règle pas le problème de fond. C'est comme ils se disent oui, mais c'est naturel. Oui, mais c'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas d'effet. Ça impacte les bactéries, les levures, mais aussi les bonnes bactéries. Oui. Et du coup, c'est des gens, en effet, ils mangent de moins en moins. Alors ça aussi, c'est un petit peu courgettes, carottes. C'est-à-dire que c'est les seuls aliments qui vont passer. Ils n'ont plus de diversité. On leur demande de manger des légumineuses, d'avoir plus de diversité. Ils ne vont pas y arriver. Parce qu'il n'y a plus assez de bactéries. Et puis après, c'est tragique. Pourquoi? Parce que c'est un peu le début des embêtements. Je vais être polie, j'ai un autre mot en tête, mais c'est vraiment... On est en direct. Non, mais moi maintenant, je vois des maladies auto-immunes, je vois des trucs, du diabète, je vois des maladies, et je sais que c'est en lien avec ça, quoi. Et là, ouais. Alors là, tu as touché un mot très fort, c'est le diabète. De plus en plus, il y a des recherches à ce niveau-là qui montrent en fait qu'il y a une cause et conséquence, on va dire, entre ce qui se passe dans le microbiote et l'état du microbiote et éventuellement des diabètes qui peuvent être développés. Et est-ce que du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours plus de diabète. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a aussi un appauvrissement de notre santé intestinale ou de notre microbiote en fait? Alors oui. Moi, quand mes parents étaient tous les deux diabétiques, type 2, type 1, à la maison, c'est vrai que moi-même, du coup, je me dis, génétiquement, quand même, il y a malheureusement des chances que je puisse avoir le gène. Enfin voilà, parce qu'après, il y a quand même une partie génétique, c'est un petit peu la loterie. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, moi, je surveille cet aspect-là, parce que je suis consciente, en effet, qu'il peut se passer des choses. Et je regarde les recherches. Et c'est vrai qu'en fait, vos bactéries, dans le côlon, c'est-à-dire à plus ou moins à la fin du système digestif, en fait, elles vont produire, si on leur donne les fibres, leur nourriture qu'elles aiment, elles vont produire ce qu'on appelle des substances. Je vous ai parlé déjà anti-inflammatoires, antioxydantes, mais aussi elles vont créer des substances qui vont justement être impliquées dans la gestion de la glycémie. Et c'est intéressant parce que j'ai eu une personne dernièrement, je lui ai fait porter le capteur Freestyle Libre. Le capteur Freestyle Libre, c'est un capteur de glycémie qui analyse votre glycémie dans le liquide interstitiel, qui nous donne déjà, après un repas, on voit un petit peu comment la glycémie évolue. Et c'était intéressant parce qu'elle avait une dysbiose intestinale et la glycémie est montée avec des aliments qui n'étaient pas forcément, on aurait pu considérer comme un IG bas, un index glycémique bas, donc qui ne ferait pas monter trop haut la glycémie, mais elle avait des pics de glycémie comme j'avais jamais vu en fait. Et alors elle n'est pas diabétique, mais comme elle a cette dysbiose intestinale, c'est ça en fait. Donc là, voilà, on fait un travail. Mais ça j'ai déjà vu. Mais par contre, ça se règle. Parce que quand on travaille sur le microbiote, quand les gens ils reportent ce capteur, et là, leur glycémie, elle va pas aussi haut, quoi. Donc en fait, en travaillant sur la diversité du microbiote, il y a des amorces de diabète qui peuvent justement être pris et puis en fait... marche arrière. Marche arrière. Ah ouais. Quand c'est pris à temps, quand les gens... Parce que c'est vrai, quand on voit ça fait un choc, parce que c'est pas quelque chose qu'on ressent forcément. Bon, elle avait des coups de fatigue quand même. Dans la journée, elle avait un petit peu des coups de pompe. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas, on pourrait mettre ça sur autre chose. Oh oui, je suis un petit peu fatiguée, ou j'ai un petit peu trop mangé. Voilà. Mais quand on le voit, parce que là, c'est une analyse qui est en direct, là, on se dit, ok, d'accord. Et là, tu vas travailler en proposant en fait des aliments qui vont restaurer sa diversité du microbiote. Ouais. D'accord. Alors, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que les aliments, justement, qui sont bons, en fait, pour le microbiote, des fois, la problématique, comme la dysbiose a été importante ou prise en charge un petit peu tardivement, c'est difficile de les réintroduire, ces aliments. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est des aliments qui sont principalement riches, ce qu'on appelle en histamine. D'accord? C'est une molécule. Et c'est vrai que notre microbiote, je vais vous expliquer. En fait, l'histamine,
Prenez ça, le lactose. On connaît tous le lactose. Oui. Il y a des gens, ils ne digèrent pas le lactose. C'est D'accord? juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément l'enzyme de lactase pour digérer le lactose. En général, on connaît tout ça. Ouais. Ok. Eh ben, l'histamine, c'est pareil. C'est une molécule qui est dans les aliments et qui va normalement être dégradée par ce qu'on appelle l'enzyme de DAO. Alors, on connaît moins bien, mais c'est un peu le même principe. Donc, le truc, c'est que la DAO, l'enzyme, elle est créée par certaines bactéries du microbiote. Donc, quand on a une dysbiose, souvent, moi, c'est ce que je vois, c'est que les personnes, du coup, vont avoir ce qu'on appelle une intolérance à l'histamine, comme une intolérance au lactose, en fait. Et les aliments qui leur permettent de restaurer le microbiote, eh ben, malheureusement, ils ne vont pas passer. Parce que comme ils ont une dysbiose, qu'ils n'ont plus les bactéries qui produisent cette enzyme pour dégrader l'histamine, on se retrouve avec une intolérance à l'histamine. Donc là, on donne des enzymes spécifiques aux gens Voilà, ok. pour qu'ils puissent réintégrer ces aliments sans avoir des problématiques. Voilà. Donc des fois, c'est pour ça aussi, les gens ils disent, mais je ne comprends pas, je sais que c'est bon, mais j'arrive pas, je tolère pas, j'arrive pas bien à le digérer. Oui, mais parce qu'il y a eu quelque chose malheureusement qui s'est un petit peu effondré. Mais on peut pallier dans cette restauration du microbiote, c'est pour ça qu'on a plusieurs techniques, voilà, justement pour dire, ok, on va pouvoir réintégrer ces aliments, mais on va intégrer de l'enzyme de DAO pour le moment, pour relancer la fonction, et puis le microbiote, voilà. Ok. Ouais. D'un côté, c'est assez technique, mine de Oui, rien. c'est technique, en fait, là. mais oui, non, mais c'est vrai. Il faut comprendre un petit peu, en fait, qu'est-ce que fait ce microbiote. C'est vrai que voilà, le microbiote, il produit des vitamines, il produit donc des minéraux, il produit donc des substances anti-inflammatoires, antioxydants. Donc des fois, c'est des gens qui disent, mais je comprends pas, j'ai fait un test, j'ai pas d'antioxydants. C'est pas qu'ils ont pas d'antioxydants, mais leurs bactéries jouent un rôle en fait, et puis ils n'ont pas assez de bonnes bactéries qui produisent ces substances antioxydantes. Ou alors ils ont une CRP, tu sais, la CRP dans un bilan sanguin, c'est ce qui nous montre une inflammation. Voilà, c'est des petites choses, mais oui, on le voit, ça se... Voilà, c'est pas que des symptômes. Après, sur un bilan sanguin, on peut voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. On peut avoir une déficience en vitamine B, puis on ne sait pas pourquoi. Une partie du microbiote produit ces vitamines du groupe B. Voilà. Donc, on ne fait pas les liens. Mais c'est vrai que des fois, souvent, on demande comme ça, est-ce que vous avez fait un bilan sanguin? C'est pas pour embêter la personne, mais c'est pour nous dire, ok, attention, il y a peut-être autre chose. Et puis, il peut y avoir d'autres maladies, d'autres pathologies intestinales, ce qu'on appelle les MICI, maladies inflammatoires de l'intestin, où là, en effet, on a besoin d'un bilan sanguin, quoi. Oui, d'accord. Et là, ce soir, je ne pensais pas qu'on irait si loin, mais c'est vrai que dans les explications, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Oui. Et maintenant, si on se disait, tu donnes ce soir un conseil, qu'est-ce que les gens pourraient mettre en place au niveau alimentaire? Alors, je ne sais pas si on peut généraliser. Tu vois, c'est toute la problématique, tu vois. Je sais pas, parce que je suis même en train de me dire, en plus toi qui as des connaissances aussi en Ayurveda, on sait très bien qu'il y a des aliments qu'on va conseiller pour un Vata Pitta, mais pas forcément pour un Kapha ou autre. Donc c'est un petit peu difficile de généraliser. Alors, à voir si tu peux répondre ou pas. Peut-être que c'est pas forcément un conseil purement alimentaire, peut-être, mais ça peut être un conseil dans notre hygiène de vie. Qui ferait qu'on peut un petit peu, alors peut-être qu'on est déjà peut-être un petit peu en dysbiose ou autre, mais porter une attention particulière à notre microbiote. Voilà, c'est ça que je dirais. Déjà, en fin de compte, c'est ça le truc. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive, d'accord? Et c'est souvent celles-ci qui ne sont pas agréables, qui nous font remettre en question. C'est normal, parce que ça veut dire qu'on doit avancer, on est sur un chemin, toute notre vie. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, c'est quoi les messages? Mon corps, qu'est-ce qu'il m'envoie comme message, quoi? Ça, c'est important à un moment donné de poser les choses. Je dis poser, ça peut être prendre des notes parce qu'on oublie. On a tendance à oublier. Mais à un moment donné, il faut quand même essayer d'avoir cette structure qui nous permette de dire, quand je mange ça, je me sens pas au top, quoi. D'accord, vous le notez, ok? Par contre, ça va, ça passe bien. Je pense qu'il faut faire des petits autotests comme ça. Donc ça, c'est déjà la première manière en fait de juste, voilà, c'est une écoute, juste porter attention sur notre microbiote. Oui, parce qu'en fait, le corps, il vous envoie des signaux, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Donc le truc, c'est quoi? Est-ce qu'on masque ces signaux ou on se dit, ok, d'accord, moi je sais pas, ça peut être simplement, je suis fatiguée, est-ce qu'on continue, je sais pas, aller à 100 à l'heure ou on se dit, non mais je suis fatiguée, je me repose, pédale de frein.
Voilà, je m'impose du temps pour moi. En fait, c'est ça. Eh ben, l'alimentation, c'est pareil. Qu'est-ce que vous digérez ou pas? C'est important à un moment donné de poser les choses parce que ça va vous donner un guide. C'est-à-dire, bah, vous avez votre base où là, avec ces aliments, vous savez que ça va bien, mais certains, ça va pas. Bah, ça peut vous aiguiller. Comme je vous ai cité, les oignons, l'ail, tout ça, les légumineuses, ça, c'est souvent des éléments, après, ça passe plus. Ça me parle Le bien. chou, vous oubliez. Les gens, ils digèrent plus quand ils ont des dysbioses, les choux. Ça, c'est des choses, en effet, après, nous, en tant que thérapeute, en tout cas, moi, souvent, je demande ça, parce que nous, ça nous aide, en fait. C'est pas rien, quand même. En fait, les gens, ils nous donnent des précieuses informations, et ça nous guide, Donc c'est en fait. vraiment déjà s'observer. Ouais, s'observer, et puis, déjà, Ouais, ça, l'écouter. ouais, ça. Je vais vous donner moi, je suis en périménopause, par exemple, donc j'ai des cycles menstruels qui ne sont pas forcément, bah, voilà, ça change, évidemment, pendant cette période. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les repas du soir, j'arrivais un peu à moins bien les digérer. Puis je me suis dit, bon, d'accord, ok. Et bon, comme, voilà, moi quand même, le diabète, c'est dans ma famille, donc je me suis dit, bon, j'ai porté le capteur, tout ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais des hypoglycémies la nuit. Je mangeais un petit peu de glucides le soir, mais en fait, ben là, avec la périménopause, les changements hormonaux, il y a des choses qui changent. Et bah là, du coup, je me suis dit, ok, bah, il faut que j'augmente ma part de glucides, en fait, le soir. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, j'avais plus d'hypoglycémie la nuit et puis plus de maux de tête le matin, quoi. En fait, Ah j'avais ouais. des symptômes d'hypoglycémie et voilà. Donc, mais vous voyez, en fait, c'est ça, c'est que toute notre vie, on évolue. Le truc, c'est, il faut s'écouter, faut poser les choses, se dire, attends, il y a un truc qui a changé. Il y a quelque chose, ça ne réagit pas comme avant, quoi. Pourquoi? Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une multitude de tests, de choses comme ça. Même pour le système nerveux, pour analyser le nerf vague. Moi, je sais que je porte une bague connectée Ultra Human. Et puis, ça me donne en effet ce qu'on appelle la VFC, la HRV, tu sais, la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça nous donne, en effet, ça analyse le tonus vagal, en fait. Est-ce que notre nerf vague, il fonctionne bien? Alors, tu reviens là-dessus, et Ouais. puis je m'étais dit que c'était une question que je voulais aussi te poser. Tu nous l'as montré comme ça, le nerf vague. Oui, mais après, Voilà. Alors, en fait, il est partout. c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Ah ouais, t'as le tronc ici, bah, c'est le tronc cérébral, c'est drôle, mais D'accord. toi, c'est le tronc cérébral, c'est Ok. comme le tronc de l'arbre. Puis après, t'as les racines, tac, 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 ça va partout là. D'accord. Puis Ok. après, on a plein de petits capteurs là, et puis tac, tac, ça remonte les infos. Donc, ça, il n'a pas c'est du- situé à... On ne peut pas dire il est là, quoi. Non, 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 c'est une autoroute. Il y a vraiment une communication, ouais. une intercommunication, vraiment. Ok. Et c'est pour ça que des fois, souvent, les gens qui ont une dysbiose, ils ont ce qu'on appelle le brain fog. Tu sais, cette sensation de, je comprends pas, j'oublie des choses. Brouillard. Brouillard mental. Brouillard mental. Ils ouais. oublient, ils vont dans une pièce et disent, Qu'est-ce que j'ai... qu'est-ce Ah, que, mais pourquoi qu'est-ce- je suis pourquoi là je suis venue là? Non mais vraiment, les gens non mais quand on a une dysbiose, bon attention, la ménopause aussi ça fait ça, vous inquiétez pas. Il y a d'autres choses, hein, vous inquiétez pas. Non mais j'ai pas envie que tout le monde dise ça y est j'ai une dysbiose. Non 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 non. non, hein. non. Mais le système hormonal nous joue des tours à une période de notre vie. Hein. Oui, puis de nouveau, on va dire que c'est récurrent. Mais quand C'est même. pas, on va dire, ok, si ça t'arrive une fois, tout d'un coup, bah voilà, moi ça m'est arrivé il y a 2 jours. En fait, j'ai fait marche arrière. Tu sais, je suis juste revenue en arrière, mais c'est pas récurrent. Donc, T'es sûre? oui, je suis sûre. C'était un petit test. Non non mais ça Par va. contre, je suis sûre que je digère ni l'oignon ni l'ail. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et ça, c'est depuis très longtemps. Alors voilà. Alors, il faut savoir aussi, non mais mine de rien, c'est pendant la ménopause, parce qu'en fin de compte, certaines bactéries sont en lien direct avec les taux d'oestrogène. C'est-à-dire que nous, c'est quand même assez drastique, hein, la ménopause. Même si on a la périménopause, on a assez haut et bas, des fois on peut avoir trop d'oestrogène ou pas assez, ou bon, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en effet, à la ménopause, là, on pourrait y avoir une dysbiose qui se crée. Pourquoi? Parce qu'avec la baisse d'oestrogène, du coup, qui est drastique, eh ben, on va avoir une perte de certaines bactéries. On le sait. Donc c'est vrai qu'à la ménopause, sincèrement, faites attention, c'est des choses qui peuvent arriver. Et après, bah, justement, on digère plus ci, on digère plus ça. Voilà. Ouais. Je vous interpelle là-dessus parce que ça aussi, il y a des périodes de la vie, surtout chez la femme, qui sont un petit peu plus Donc, cruciales. tout comme on a différentes périodes dans notre vie, en fait, on ne peut pas garantir qu'une alimentation qui est bonne pour nous aujourd'hui, elle sera bonne pour nous Ah ouais. le jour où je serai en... Ah oui. Ah oui. Non, non, mais, Non, mais c'est ça, moi en j'ai fait. vu des personnes véganes que ça leur a été pendant un certain temps, puis en fait le corps a changé, puis on a dit mais mince quoi. Bon bah voilà, oui. Ouais. Non mais il y a des choses, en effet, on sent que ça change. Ça quoi. veut dire qu'il faut être aussi flexible sur peut-être aussi nos convictions. Bah, là, tu parlais Non, du mais véganisme, autre, par rapport à nos convictions, mais de se dire, ok,
j'ai des convictions, Ouais. mais en fait, je dois aussi faire du bien à mon corps. Qu'est-ce que le corps nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit en fait? C'est toujours ça, hein, on en revient toujours là, hein, quelque Et part. c'est ça, et chaque personne est différente. C'est pour ça on ne peut pas avoir une tendance alimentaire pour une personne, pour tout le monde. Ouais. Non, il y a une tendance alimentaire qui va convenir à une personne. C'est pour ça qu'on voit toutes ces tendances alimentaires en soi émerger. C'est pas pour rien. C'est pas qu'il y en ait une qui est mauvaise ou pas. Non, toutes en fin de compte, elles conviennent à une personne, à des personnes. Mais il faut pas se dire qu'elles conviennent forcément à nous. Ouais. C'est juste ça, quoi. Et ça, faut s'écouter. Voilà. Bon, et je crois qu'on a déjà, j'allais dire, on a effleuré le sujet, on a quand même creusé un petit peu, mais on pourrait en parler des heures. Ah bah oui, hein, c'est pour ça Bah qu'on a ouais. les formations. Hein. Alors c'est pour En ça même qu'on temps. a les formations, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a les formations. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis, lors de notre invitation, qu'on avait une surprise pour vous. Et je pense qu'il est temps de vous en parler. Donc je laisse à mon collègue Stéphane le temps de nous partager. Voilà. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, je l'ai dit, on a effleuré le sujet. Pourtant, ça fait 1 heure qu'on est en discussion comme ça avec Séverine. Séverine, elle vous a construit un programme en e-learning qui permet vraiment de mieux, d'approfondir encore ce lien entre microbiote, alimentation, bien-être global. Ça s'appelle le microbiote, la clé d'un ventre heureux et apaisé. Et en fait, durant cette formation, vous allez découvrir au travers de 8 chapitres ce microbiote. On en a vraiment brièvement parlé, le rôle qu'il a, les causes. Là, tu vas aller beaucoup plus profond dans les causes des déséquilibres digestifs. Ah oui, parce que là, c'est limite une formation de professionnel. Enfin, moi, j'ai suivi les formations et tout, donc j'ai tout repris. Voilà, donc là, c'est vraiment, même pour les professionnels, c'est vraiment... Ce qui est bien, c'est que les professionnels, ils pourront aller plus vite, j'ai envie de dire. Les personnes, en effet, qui ne sont pas forcément voilà, trop éduquées à ce système digestif, voilà, en fait, c'est progressif. Vous pouvez revoir les vidéos. C'est ça qui est bien, parce que c'est vrai que des fois, quand on est en formation, chaque personne a un niveau différent, a des connaissances différentes. Et des fois, il y en a, c'est un peu plus difficile pour eux. Et je trouve que là, l'e-learning, il se pose. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de revoir les vidéos. De dire, j'ai pas compris ça, je vais approfondir ça. Et puis, en en fait, plus, c'est progressif. Tu as aussi le support. Je vais y Ah oui, un revenir, mais support il y a oui. un support écrit où en fait, tout ce que tu vois dans cet e-learning, il est repris. Donc ça permet aussi d'intégrer différemment. On revoit aussi ce fameux lien intestin-cerveau, le rôle du nerf vague, la possibilité... Oui, micronutrition aussi. micronutrition. Parce que vous pourriez utiliser certaines plantes. Voilà, c'est complet. Et puis, ce qui est super avec l'e-learning que tu as construit, c'est aussi... l'idée, c'est d'agir activement. C'est d'agir. Oui. Donc, ok, il y a bien sûr, comme dans toute formation, des parties théoriques qui sont effectivement bien approfondies. Mais à la fin, le dernier chapitre, c'est aussi un plan d'action que tu as en fait détaillé sur 7 jours. L'idée, c'est en fait, moi je l'ai pris comme ça, mais l'idée, c'est vraiment d'amorcer des changements durables. De se dire, ok, je fais ça. Qu'est-ce que je décide de faire? Ça peut être des petites choses parce que vous n'avez pas forcément une dispute, mais des fois, voilà, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, se dire, se donner comme objectif? Voilà, je l'ai pris différemment. Il y a tout un protocole qui est étape par étape, qui est bien, parce que vous allez voir, selon aussi d'où vient la dysbiose, à quel point votre système digestif est compromis, parce que attention, il y a quand même l'estomac, voilà, le fait de bien mâcher, il y a tout expliqué en détail, en fait. Donc, c'est vraiment une formation qui est complète, mais en même temps, il faut qu'elle soit complète. Non, mais je veux dire, le sujet est tellement dense. Et c'est ça, je trouve que l'e-learning, c'est bien, parce que ça permet de se dire... Enfin, moi, j'aimais bien les formations aussi, des fois, parce que je pouvais revenir, il faut je dirais qu'un e-learning, il faut aussi le digérer. C'est ça, exactement. On peut le dire comme ça. Et moi, j'aime bien donner des alternatives en fonction, parce que je parle de différentes pathologies aussi, parce qu'évidemment, chaque personne a un bagage avec elle. Donc, comment on agit dans certains cas, voilà. C'est essayer de me dire, je pensais à me dire, de toutes les personnes que j'ai reçues en consultation, que j'ai vues, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont eu, pour que le plus de personnes possible s'y retrouvent dans cet e-learning. Mais toujours avec cette pédagogie qui est structurée, qui est claire et qui permet ce chemin de transformation. Exactement. Voilà.
Si on y revient un petit peu plus concrètement à cet e-learning, eh bien, on l'a dit, hein, vous y avez accès à vie et à votre rythme. Donc, revoir les vidéos, comme Séverine l'a dit, c'est plus de 3h30 de vidéos qui sont composées en fait de 8 vidéos exclusives qui reprennent vraiment les 8 chapitres. On a parlé du support, évidemment, et puis Séverine ne voulait pas s'arrêter là et nous non plus. Donc, on vous a mis des bonus. On a brièvement parlé tout à l'heure que Séverine avait mangé de la choucroute tout à l'heure. Donc, en fait, un de ces bonus, c'est justement un recueil de recettes, des recettes fermentées pour booster ce microbiote. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de se dire, ben voilà, comment on restaure un microbiote? Comment on fait? Il y a des probiotiques, lesquels on utilise, lesquels sont recommandés, dans quel cas de figure, et l'alimentation. À un moment donné, elle doit venir, cette alimentation. On ne peut pas seulement dire, on donne des probiotiques ou on fait une transfusion fécale, je ne sais quoi. Non, ça passe par l'alimentation, on est obligé. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un bon de 25 € si vous n'avez jamais suivi de cours chez nous pour suivre le prochain cours de Séverine, puisqu'en fait, elle va encore au-delà de l'e-learning avec son cours sur maintenir l'équilibre du microbiote. Je vais y revenir tout à l'heure sur les dates. Et puis, Séverine avait aussi envie de vous offrir une consultation, un bilan initial en nutrition, et pour cela vous bénéficiez d'un rabais de 50% sur une consultation avec elle que vous pouvez faire en ligne ou bien au cabinet. Oui, exactement. Et là, ce qui fait un rabais de 75 francs. Donc voilà tout ce qui concerne cet e-learning. Et puis, quand on va dire au moment où vous avez acquis en fait cet e-learning, eh bien c'est sur l'espace membre que vous allez retrouver en fait toutes ces vidéos ainsi que tous les bonus. Alors le tout est normalement au prix de 297 €. On a calculé entre la formation, les bonus, tout ce qui concerne les supports, les heures de vidéo, et on vous le fait comme l'ensemble de nos e-learning au prix de 97 €, et on a une offre de lancement qui est valable jusqu'à lundi minuit 19 janvier. Vous bénéficiez d'un rabais de 20 € et la formation vous revient à 77 €. Voilà. Et puis, on va dire qu'un e-learning, c'est bien pour semer, parce que tout à l'heure, tu as parlé du jardin, donc je pense que c'est pas mal. Ce qui veut dire qu'une formation, c'est aussi bien pour cultiver. Du coup, on a le plaisir de vous faire bénéficier également d'un rabais de 10% sur les 3 prochains cours de nutrition qui sont enseignés par Séverine et également par Tania. Donc Tania qui est vraiment le binôme de formatrice au sein de ce cursus de nutrition. Et là, c'est aussi valable jusqu'au 19 janvier. Donc il y a le cours que tu vas donner tout prochainement parce que c'est début février et c'est en direct sur Zoom. Pour les clés de la nutrition, ce sera avec Tania et c'est également en soirée. Et les superfoods, donc là on a parlé justement des vitamines, antioxydants, macros, oligo-éléments. Ce sera avec Tania et il y aura le premier jour en direct sur Zoom et le deuxième jour vous vous retrouvez dans notre centre de formation à Morges pour partager aussi et pour déguster. Je ne vous en dis pas plus. Comme l'ensemble de nos formations, pour le code pour bénéficier de ce rabais de 10%, c'est Nutri10 et c'est à mettre au moment de l'inscription dans la rubrique remarques. Et j'ai oublié de dire que le code tout à l'heure pour bénéficier des 20 € de rabais pour l'e-learning, c'est serein. Comme en fait, on a un ventre heureux, on a un ventre apaisé et ça permet d'avoir un esprit serein. Donc, au moment de l'achat de l'e-learning, pour bénéficier de ces 20 €, eh bien, c'est Serein 26 que vous devez mentionner. Voilà, j'ai promis qu'on allait revenir sur l'ensemble des questions qui ont été posées. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient été posées dans le chat. On va y revenir. Je tiens déjà à remercier Séverine pour sa présence, pour cet échange. Mais oui. Et c'était très agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je crois que je vais pouvoir manger après ça. Je vais te cuisiner des petits oignons et de l'ail. Hein. Voilà, non. Pas tout de suite, on va en reparler, toi et moi. Je tiens également à remercier nos auditeurs qui peut-être vont quitter déjà la séance. En tout cas, sachez que je vous invite vraiment à continuer à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez trouver d'autres conférences, un autre podcast que j'ai fait avec Alexandre sur l'aromathérapie justement et les hydrolats.
Et puis, suivez-nous aussi avec notre newsletter parce qu'on a plein d'événements qui vont arriver. Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble des choses. Je pense qu'on peut maintenant terminer l'enregistrement. Et je vous remercie. Et puis une dernière chose, Jo, Stéphane, ben moi je vous encourage à continuer, à évoluer, à grandir, à respirer la vie. Et puis, petite touche finale par rapport à la thématique de ce soir, à respirer par le ventre. Ouais, c'est ça.